Oui. Alors, ça signifie pour vous que aller à l'encontre, se masturber, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Bien sûr, parce que dans Genèse 2, verset 18 dit, l'homme, un Dieu, a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que s'il avait vu que l'homme devait être seul, ça veut dire qu'il aurait permis la masturbation. On n'a pas dit ça aussi. Bon, on n'a pas dit ça, mais je dis que dans Genèse 2, verset 18, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, ça veut dire que c'est quand on est seul qu'on se masturbe, à ce que je sais. Non, pas absolument. Non, mais c'est vrai aussi. C'est pas absolument quand on est seul qu'on se masturbe. Et la masturbation n'est pas faite absolument parce qu'on n'a pas de partenaire sexuel aussi. Ça veut dire qu'on peut être en couple. Si on trouve un plaisir en se masturbant et qu'on a un partenaire, ça doit être, c'est un démon. C'est un démon, c'est un esprit démoniaque. Oui, c'est un esprit démoniaque qui peut t'amener que tu as un partenaire et tu n'arrives pas à t'accoupler avec lui, tu t'en vas te masturber. Il y a quelque chose qui ne tient pas. À la fin de cette émission, il faudrait que les téléspectateurs puissent trouver des solutions efficaces à leur vie conjugale. Oui. Et dans ce sens-là, vous êtes d'accord que vous ne couchez pas avec votre mari tous les jours pour des raisons propres à votre, je veux dire, à votre anatomie, par exemple, pour des raisons propres à votre cycle menstruel, par exemple. Ça veut donc dire qu'il y a des moments où il a peut-être envie d'avoir un rapport sexuel et vous pas. Moi, pas bien sûr, il peut y arriver. Mais je crois qu'il y a toujours des voies et les moyens pour pouvoir sortir, mais pas se masturber. Ça tombe bien. Ça veut dire que si vous brûlez de l'envie, vous pouvez prier, vous pouviez vous assoupir. Vous vous assoupir sans toutefois vous masturber. La question c'est, s'il a envie d'avoir un rapport sexuel quand vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous faites? L'envie ne peut pas venir à partir du moment où tu sais que ton partenaire est en menstru. L'envie ne doit pas venir parce que tu dois connaître. Tu dois connaître toi l'homme. Tu dois connaître quelqu'un. Est-ce qu'on peut réellement contrôler ça, Brunel Charlie? Parce que je pense qu'on le dit assez sur ce plateau, que l'homme a c'est-à-dire le sexe, ou alors la sexualité dans la tête de l'homme, généralement, c'est soit il est occupé, soit il pense à ça. On a reçu un expert sur ce plateau qui nous l'a dit, et monsieur Etienne ne va pas nous dire le contraire d'ailleurs, il est d'accord avec moi sur le coup. Non, soit il est occupé, soit il pense au sexe. Donc vous comprenez que c'est du tic au tac. Par contre, la femme qui, contrairement à l'homme, fait l'amour par besoin, l'homme par envie, l'homme le fait par besoin quotidiennement. Je vais vous dire encore une chose dans Romains 8, verset 13 qui dit que nous ne devions pas vivre selon la chair, nous devions vivre selon l'esprit. Oui. Comment on fait ça? Mais nous devions vivre selon l'esprit. Ça veut dire que ton esprit ne peut pas te conduire à faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Oui. Moi, je crois que la première chose pour moi consiste à faire la distinction évidente entre ce qui est interprétation et ce qui est clairement dit. Et la seule chose qui est clairement dit que vous avez dit, Madame Charlie, que vous avez dit, c'est que le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien sûr. Et pour, entre guillemets, aller à l'encontre de la masturbation, on dirait que Dieu a créé la femme pour qu'il soit deux. Hein? Genre, l'homme était seul, il a trouvé que l'homme n'était pas bien seul, il a créé la femme. Bien sûr. Alors, vous sous-entendez donc, et je précise que sous-entendu veut dire, on interprète en fait, que la femme est là, ou bien l'homme et la femme sont là pour avoir des plaisirs sexuels ensemble. Mais soyons d'accord que ce n'est pas clairement écrit. Alors, on va passer la parole à la troisième personne sur ce plateau. Alors, Madame Solon, masturbation, quand, comment et pourquoi? Miss Nounou, vraiment le terme d'aujourd'hui. Vous m'aviez l'air très excité tout à l'heure avant l'émission. Et subitement, vous voyez que le débat il s'annonce très chaud. Vous retractez un tout petit peu. Non, je ne retracte pas. Je dirais ici, la masturbation, je pense que c'est quelque chose de, je peux dire normal, parce que ça libère celui qui, le partenaire qui est dans cette situation-là. C'est une envie. Et quand tu as une envie, il faut faire comment? Il faut l'assouvir. Il faut l'assouvir. Donc, je ne pense pas que je suis contre la masturbation. Il y a ceux qui... en fait, il y a plusieurs caractères. Pour entrer dans ce domaine, dans cette méthode, il faut peut-être avoir soit une déception, soit peut-être la solitude. Ton conjoint t'a énervé par exemple, tu es en train de réfléchir, tu as eu envie et puis il n'y a pas une solution. Bon, et que c'est ça qui était la solution qui s'est présentée devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre à l'aise. Et surtout les hommes, ils ne se retiennent pas. Ils ne s'abstiennent pas. Donc, ce qui fait que l'homme, comme disait Madame Brunel tout à l'heure, nous sommes faits de chair, mais la chair est très faible.
La chair est très faible. Donc difficile de vivre selon les principes de l'esprit. Oui, de l'esprit, c'est difficile. Surtout que l'esprit, quand on parle de l'esprit même, je pense que c'est l'esprit qui nous conduit même à ça. C'est l'esprit qui te dit, va faire telle chose. C'est un esprit diabolique qui peut te conduire à faire cela. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit diabolique. L'esprit diabolique, oui, c'est l'esprit diabolique. Et en train de te pousser à aller faire ce qui va te rendre plaisir. Non, c'est toi qui l'homme trouve qu'il doit se faire plaisir d'abord. Donc, dire que l'esprit te fait induire en erreur selon la Bible, vraiment ça, je ne pense pas que quand on est face à cette situation-là, on pense trop à cela, non? Non. Si je peux ajouter quelque chose, déjà plantons le décor un peu différemment. Déjà, il faut savoir que la masturbation, tout le monde le fait. Ce n'est pas que des hommes. La femme le fait. Les femmes le font. Et bon, je commence aussi par briser ça. Ce n'est pas que les hommes ne peuvent pas se retenir. En fait, c'est que dans notre société, les hommes sont ceux qui ont grandi avec la culture d'exprimer leur envie sexuelle. Oui. Et de la nature leur impose ça d'ailleurs. Voilà. Il y a la nature, mais il y a surtout l'environnement socio-culturel en fait. La femme, généralement, il y a très peu de femmes qui ont le courage d'exprimer leur désir sexuel. À cause du fait que ce soit tabou, à cause du fait qu'on a l'impression qu'on va nous dire ci ou ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne ce que c'est que la masturbation. En fait, la masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir par une stimulation quelconque. Et ce plaisir est un plaisir sexuel. Ça signifie que, je précise ici, que la masturbation a en fait deux volets. Il y a l'aspect physique, lorsque tu donnes du plaisir de façon physique, mais il y a surtout l'aspect psychologique, ce qui se passe dans ta tête. Alors, oui, beaucoup de personnes peuvent avoir honte de le faire de façon physique, mais je peux vous assurer qu'à partir de 14-15 ans, quand on entre dans la seconde vie qui est la puberté, 90% des personnes se masturbent dans leur tête. Parce que plus ou moins dans leur tête, ils se retrouvent en train de penser, à avoir des pensées plus ou moins obscènes. Et c'est ça, c'est le début de la masturbation en fait. Quand vous faites des rêves que Madame Pasto dira tout à l'heure, j'appelle comme ça effectivement, Madame Pasto dira tout à l'heure que ce sont des rêves sataniques, en fait ce sont des rêves tout à fait normaux. Sigmund Freud, les désirs refoulés. Carrément, quand on se retrouve avec une excitation à 5 h du matin, ou bien avec une érection, ou bien même avec, j'allais dire, une éjaculation le matin, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, après qu'on a fait un rêve qu'on était en train de coucher avec ci ou ça, vous pensez que ça se passe comment? C'est la masturbation en fait. Mais bien sûr, dans les rêves. Mais c'est la masturbation. En plus, la masturbation consiste à se donner du plaisir. Et ce plaisir a donc un aspect physique et un aspect psychologique. Est-ce que c'est le diable qui nous pousse à faire ça? Déjà, il faudra définir ce que c'est que le diable précisément pour qu'on comprenne. Maintenant, est-ce que si l'esprit, en considérant que l'esprit vit en nous, et que le fait d'atteindre la... En considérant, donc il n'y a pas un esprit qui vit en toi? Je pars sur... Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu est esprit. Je définis un repère pour qu'on puisse se comprendre en fait. En considérant que l'esprit vit dans nous, ça veut dire qu'il est donc important de comprendre que quand on est dans la puberté, cet esprit aussi nous y accompagne. Si ce n'est peut-être même pas lui qui nous y amène. Alors, le mécanisme qui nous pousse donc à atteindre le niveau de maturité, à commencer à avoir du désir sexuel, si c'est l'esprit qui nous amène dans la puberté, c'est aussi cet esprit-là qui nous pousse à avoir ces mécanismes-là. Ça veut donc dire que lorsqu'on voit une belle femme, lorsqu'on a 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand on a la puberté, et qu'on se met à rêvasser du genre, si je pouvais sortir avec elle, je pouvais coucher avec elle, c'est cet esprit qui nous pousse à avoir ça. Ça veut donc dire en fait que si c'est cet esprit-là qui vient en nous. Mais c'est déjà un péché. Avant seulement convoiter quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est un péché. Oui, mais pourquoi c'est un péché si c'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous y amène? Je suis en train de dire que c'est un mauvais esprit. C'est un esprit démoniaque. Parce que déjà quand nous naissons, nous devions commencer par une culture, connaître la parole de Dieu. Je vous ai dit que celui qui a créé ce monde, il a créé son monde, ses lois et ses droits. Et quand tu ne marches pas selon ça, sache que c'est un péché. C'est un péché si tu es contre la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer un passage biblique? On va être un peu plus concret, hein, Madame Brunette Charlie. Est-ce que vous pouvez là, sur le pif, nous citer un passage biblique qui interdit la masturbation de façon concrète? Qui interdit la masturbation? Oui. Là, comme vous m'avez vraiment surpris ici sur le plateau, c'est pour ces raisons que je vous dis déjà que celui qui vit en Christ ne peut même pas avoir ce genre de situation, de phénomène même en lui, parce que c'est un démon, c'est un secte, c'est un démon, c'est un esprit démoniaque, je veux dire. C'est un esprit démoniaque que tu peux avoir envie, ça ne peut même pas venir. Ça va venir comment? Pour avoir cette envie-là, pour te masturber en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Non! Tu as déjà hormis la volonté de Dieu et c'est un péché.
Ok, Madame Pasteur, vous avez combien d'enfants? J'ai beaucoup d'enfants. D'accord. Oui. Alors, vous comprenez que dans le processus de fabrication des enfants, Oui. l'excitation fait partie en fait. Oui. Et vous comprenez que l'excitation commence dans la tête. On est d'accord? Non, je n'ai rien dit de nouveau là en fait. Oui, oui, bien L'excitation sûr. commence dans la tête. Oui. Et commencer dans la tête signifie être assis de l'autre côté du salon, monsieur assis de l'autre côté du salon, le regarder et commencer à s'imaginer des choses Oui. qui poussent à une certaine excitation plus ou moins quelconque. Oui. Mais il faut désirer ce qui vous appartient. Non, je n'en suis pas encore au niveau de si ça nous appartient ou pas. En fait, j'en suis au niveau où vous me suivez, madame? Oui, bien sûr. En fait, j'en suis au niveau où vous avez donc désiré votre époux dans votre tête d'abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ce qu'on appelle les préliminaires. Oui. Bon, Déjà. En fait, j'estime, hein, bon, je veux penser que ça s'est toujours bien passé. Alors, par conséquent, vous êtes passé par les préliminaires dans votre rapport sexuel. Est-ce que vous savez que les préliminaires, c'est la masturbation? Ça, c'est selon ce que vous déterminez. Non, c'est ça la masturbation. On a défini la masturbation, se donner du plaisir, non? La parole de Dieu nous demande de ne même pas avoir une mauvaise pensée en nous. Parce que notre pensée, notre cerveau, la pensée, quand vous voulez penser, il faut penser bien. Si vous pensez mal, ça va se multiplier. Et quand ça se... Oui, Allez-y. il faut penser bien. Quand vous pensez bien, ça va seulement s'additionner et se multiplier. Mais si vous pensez mal, ça va faire comment? Bon, moi, j'étais sur un cas assez pratique là, de vie de tout le monde. Puisque vous êtes maman, vous êtes mère de foyer, ça signifie que vous êtes passé par là. Moi, je suis simplement en train de démontrer en fait que la masturbation, c'est se donner du plaisir. On peut se donner du plaisir à soi-même, on peut donner du plaisir à l'autre en passant par la masturbation. Maintenant, j'ai une question pour vous, hein, Doc. Je préfère vous Oui, y a pas appeler de comme souci. ça. Alors, est-ce que... parce que comment expliquer réellement que vous êtes seul dans une chambre ou alors dans un endroit fermé à huis clos et vous parvenez à avoir un plaisir au point d'atteindre l'extase? Vous savez de quoi je parle quand je parle d'extase. Ouais. Si c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de démoniaque, si c'est pas quelque chose d'invisible qui vous anime à cet instant précis. Alors, je réponds à la question en posant une autre question. Je vais répondre en tout cas. Je vais répondre à la question précisément, mais je pose une autre question. Cette question peut se réduire à dire comment se fait-il que vous soyez seul dans votre chambre et à rêver de la femme de votre vie au point de rêver comment vous êtes marié déjà. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, dès le moment où vous placez un pan de votre vie plus élevé qu'un autre, c'est déjà un problème dans la façon de fonctionner. Et le problème, en fait, quand on parle de masturbation, c'est qu'on a l'impression que la sexualité j'ose dire, comme on le dit chez nous, est sacrée. Quelque chose de magique. Oui, oui. Et comme c'est tellement sacré, c'est donc plus important que mes oreilles. Par exemple, mon sexe est plus important que mes oreilles ou mes mains, mais c'est pas vrai en fait. Puisque mes oreilles, mes mains font partie de mon corps qui est un système et le sexe fait partie. Un ensemble. Voilà, ça veut dire que si j'ai mal à l'oreille, la sexualité ne va pas bien fonctionner. Si j'ai mal au pénis, l'oreille ne va pas bien fonctionner en fait. Alors maintenant, je reprends en précisant, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tout se passe d'abord dans la tête. Je dis, tout ce que nous faisons dans notre vie commence par notre fonctionnement psychologique, par nos pensées, par la représentation de ce que nous voulons. Et c'est de là que la masturbation se passe en fait. On peut se donner du plaisir en pensant à quelqu'un ou à quelque chose qu'on aime en fait. Et maintenant, on additionne cela avec des stimulations plus ou moins variées. Ça peut être avec, il y a des gens qui utilisent du savon, d'autres qui utilisent des sextoys, d'autres qui utilisent des Le gombo. ouais, par exemple. Par exemple, il y a d'autres qui utilisent, j'allais dire, des lubrifiants. On utilise un lubrifiant comme on veut. Mais le plus important, c'est qu'on pourra se donner du plaisir parce qu'on pense véritablement à ce qu'on veut. Et en disant ça, je vous dirais par exemple, pour réaliser une émission comme celle-ci, aujourd'hui, vous avez dû penser à cette émission. Ça veut dire, à vous On a conçu la chose, l'esprit a... Voilà, vous avez représenté chaque étape. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la partie réalisation de ce qui a déjà été totalement pensé. Mais c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est un esprit mauvais qui vous a poussé à penser ça? Non. J'ose penser que Madame Pasto pense que c'est un esprit mauvais parce qu'en fait, nous partons sur le paradigme sur lequel le sexe est sacré, le sexe est tabou. Il faut rappeler que j'étais en conversation avec le pasteur pour ce plateau aujourd'hui et que hier, malheureusement, à 20h, il m'envoie un message pour me dire « Miss Dono, désolé, je désiste parce que c'est un peu choquant, ce sont des sujets épineux. » C'est justement, peut-être pour envoyer à ce que le doc disait tout à l'heure, qu'on a l'impression que le sexe est une partie, notre intimité est une partie spéciale de notre corps et qu'on ne devrait pas en parler. Alors,
Oui. J'ai une question pour vous, Madame Bonnet Charlie. Justement, quand vous dites que ça renvoie au spirituel, ça renvoie à quelque chose de démoniaque, il a expliqué tout à l'heure que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons au quotidien, c'est la matérialisation. On passe une journée parce qu'on a préétabli sa journée dans sa tête le matin, voire même la veille avant de sortir. Pourquoi est-ce que les religieux ou alors l'Église ne peut pas concevoir la masturbation de la même façon? Je dirais ici sur ce plateau, Miss Nono, que tel qu'il était en train de le dire le psychologue, il dit bien c'est pour un plaisir, c'est masturber, c'est pour un plaisir, n'est-ce pas? Comme les oreilles c'est pour écouter, les yeux c'est pour voir. Quand on écoute de la musique, ça fait plaisir également. Maintenant donc, est-ce que Dieu a créé le sexe pour que toi tu te fasses plaisir? Je reprends la... Non, permettez. Ah, okay. Est-ce que Dieu a créé son sexe pour que vous vous faites plaisir? C'est pour son plaisir à lui, Dieu. Donc il a créé le sexe pour pouvoir faire des enfants, pas pour que tu te fasses plaisir. Oui, mais c'est nous, les êtres humains vivant sur la terre, que nous voulons un plaisir hormis de la volonté de Dieu. Voilà donc pourquoi quand il arrive que vous voulez vous assoupir votre besoin pour vous masturber et que vous n'aviez pas votre partenaire à côté, ou bien ça peut devenir une envie personnelle. C'est de ça, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Oui, le sexe c'est pour Dieu, c'est pour procréer. C'est pas pour la création. Oui, c'est pas pour se faire plaisir, c'est nous qui voulons nous faire plaisir. C'est nous, les êtres humains que lui, il a créés. Alors, Madame Solange, vous voulez dire quelque chose à Madame Charlie? Je veux dire à Madame Charlie que je ne pense pas que le sexe est fait pour Dieu, rien que pour la procréation. Pour la procréation, non. Si ce n'était que pour la procréation, c'est qu'il y a des jours qu'on n'y va pas. C'est qu'on cherche un jour, on cherche le jour exact où il faut procréer. Je dis c'est avant d'y accéder. Attendez qu'elle parle. Là, je pense que ce n'est plus ça. Parce que l'homme a créé le sexe, c'est pour qu'on se fasse plaisir. C'est pour qu'on se fasse plaisir. Il a créé et il a mis dans la chair que nous sommes. La chair est faible. Et quand on a besoin de se faire plaisir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre à l'aise. Avec ou son partenaire. Avec ou son partenaire. Il y a des familles monoparentales aujourd'hui. Hein. Voilà, comme le docteur est en train de parler, c'est tout à fait normal. Parce que quand déjà tu restes, les jeunes là, quand ils entrent en période de puberté, hein, tout ça se conçoit dans la tête. C'est l'esprit qui les oriente, c'est l'esprit qui les dirige. Ils ne font que ce que l'esprit les demande de faire. Je ne vois pas où il y a le mal. Parce que c'est quelque chose qu'on conçoit depuis cette période-là jusqu'à ce qu'on avance étant mature comme nous sommes. Alors, maintenant, Solange, j'ai une question pour vous. Est-ce que jusqu'ici, il vous arrive des fois de pratiquer la masturbation? C'est vraiment très dur. C'est dur encore pourquoi? Bon, c'est oui, là, nous sommes sur le plateau, ça, je vais dire, ça m'est arrivé quand j'avais peut-être 16 ans. 16 ans. Pour vous repentir. Bon, c'est un péché, je vais me repentir comment. Ça m'est arrivé quand j'avais peut-être 16 ans, le début de la puberté. Mais après, j'ai compris que non, mais pourquoi, quand déjà on a un partenaire, on doit se mettre à l'aise avec ce partenaire. Je ne vois plus pourquoi je vais aller de ce côté-là. Là, j'étais encore inconsciente. Mais par contre, il y a les autres aujourd'hui qui le font par plaisir. Ça leur fait toujours plaisir. Moi, j'ai compris que non, je peux me mettre à l'aise d'une autre manière. C'est pour cela que j'ai compris, je m'en tiens à cela aujourd'hui. Ce que j'ai fait avant... On parle de sextoy aujourd'hui. Oui, sextoy, bon. Oui, parce que quand vous dites que vous pouvez vous faire plaisir d'une autre manière. D'une autre manière, oui. Par exemple, vous avez levé le niveau, vous partez peut-être de la masturbation avec la main. On parle aujourd'hui des sextoys. Parce qu'on va rappeler aux téléspectateurs, hein, à ceux qui nous regardent, que les femmes qui utilisent des sextoys, tout ça c'est de la masturbation. Les hommes qui utilisent les vibros et tous ces objets, tout ça c'est de la masturbation. Même les préliminaires que vous pratiquez avant l'acte en lui-même, c'est de la masturbation tout simplement si vous ne le saviez pas. Donc arrêtez de taxer peut-être ceux qui sont dans du plaisir quand ils sont seuls de masturbeurs, alors que vous également, même en couple, vous pratiquez peut-être la masturbation sans le savoir. Parce qu'il y a des couples qui utilisent des sextoys. On va pas également se leurrer. Alors, oui, je parlais tout à l'heure des sextoys avec vous. Oui, je suis d'accord. Parce que j'en connais, il y a des couples, en fait, j'ai des amis qui m'expliquent, parce que quand on est déjà entre femmes, on essaie de se dire tout. Oui, j'ai des amis, j'ai une qui m'a dit une fois, voilà, quand je suis avec mon type, je n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il fait? Il peut-être prend avec une autre méthode, ce n'est plus le sexe. Je pense que c'est une méthode comme masturbation pour qu'elle atteigne l'orgasme. Là, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'elle est en train de se masturber, elle est en couple là. Mais elle doit atteindre l'orgasme. Elle doit donc faire comment? Le monsieur, c'est son homme même qui l'aide à arriver à atteindre son orgasme.
Et si tu vas faire, si tu veux faire l'amour et ça atteindre l'orgasme, qu'est-ce que tu es donc en train de faire? Donc il faut se faire plaisir au maximum. Voilà. Oh oui, feu à volonté. Oui, feu à volonté. Donc je reviens vers vous. Maintenant, est-ce que l'éjaculation, je voulais dire, la masturbation à répétition ne serait pas la source de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éjaculation précoce? Parce que quelqu'un qui le fait tout le temps ne verra peut-être pas l'importance d'une femme dans sa vie, ou alors n'éprouvera pas le même plaisir que quand il est seul lorsqu'il va avec une femme. Est-ce que ce ne sont pas là les complications justement de cet acte-là? Ok, avant de répondre à la question, je commence par dire qu'il y a des complications partout. Parce qu'il y a des gens qui y a des gens qui vont s'attarder sur ces complications pour discréditer telle chose. Il y a des complications partout, pour chaque chose qu'on fait. Maintenant que j'ai dit ça, je dis en fait, non, en fait, déjà il n'y a pas de rapport absolu direct entre la masturbation et l'éjaculation précoce. Ah bon? L'éjaculation précoce, en fait, c'est précoce parce que on l'a après quelques minutes de stimulation. Et quand je dis quelques minutes, ça peut être d'une minute à 2 minutes, et maintenant, en tout cas, ça n'atteint pas 15 minutes en tout cas, en termes d'éjaculation précoce. Alors, ce n'est pas la cause de l'éjaculation précoce. Mais par contre, la masturbation peut permettre à un individu qui a une éjaculation précoce de savoir ou de comprendre ce qui se passe véritablement pour que cette éjaculation précoce arrive rapidement, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Wow. Non, ce n'est pas véritablement la cause. Maintenant, je continue en disant que, techniquement parlant, la masturbation permet à chaque individu de découvrir son corps, de se connaître. De les médecins le disent, surtout pour les femmes. Oui. Non, en fait, pour tout le monde. Parce que, je ne sais pas, mais je vais vous dire, le corps humain, que ce soit le corps d'une femme, que ce soit le corps d'un homme, j'ai l'habitude de dire, c'est comme un piano. Et quand tu joues au piano, il y a des gens qui savent bien jouer, il y a des gens qui savent mal jouer. Il faut savoir appuyer le bon bouton pour avoir la bonne réaction. Alors, c'est juste en fait question de ça. Mais tu ne peux pas savoir quelle touche appuyer sur un piano si tu ne connais pas ce piano-là. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Alors, par conséquent, il est donc important, la masturbation permet à l'individu de se connaître, de connaître son corps, de connaître ce qui peut l'exciter, de connaître ce qui peut l'énerver, de connaître ce qui peut avoir moins de coups. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la masturbation peut être un signe de quelqu'un qui peut développer une pathologie antisociale, par exemple. Ah bon? La masturbation peut être un signe de quelqu'un qui peut développer une dépression, par exemple. Ça veut dire que quelqu'un peut se retrouver déprimé suite à une déception amoureuse, par exemple. Il décide de se replier sur soi et donc de commencer à se masturber et de s'enfermer à l'intérieur parce que pour lui, c'est un milieu assez sécuritaire, en tout cas. Ça peut être un signe de ça. Mais ce n'est pas pour dire que c'est la masturbation qui crée ça. Non, la masturbation en soi n'a pas de problème sur le plan psychologique ou physique. Vous le dites, hein, et j'ai envie de réitérer vraiment